Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est en direct normalement sur LinkedIn. Voilà, j'ai obtenu effectivement les codes, vous savez, l'accès. LinkedIn vous donne un accès privilégié pour pouvoir faire des lives. Et donc on a obtenu ça. D'ailleurs, je remercie le gros direct qui nous a bien aidé pour avoir cette capacité. Voilà, merci le gros direct. Et donc, en direct donc sur LinkedIn maintenant, j'ai quand même le plaisir encore une fois de parler de notre ami Trump. Sacré Trump. Et pas sur l'angle politique parce qu'effectivement c'est toujours à travers le numérique sur lequel notre ami Trump ne peut pas s'empêcher de nous apporter des trucs très très sympas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien là il a signé hier un décret qui vise maintenant à limiter la protection des réseaux sociaux justement sur leur capacité de modération et sur en fait l'information qu'ils ont diffusée. Et donc c'est quand même un grand coup là de tonnerre dans le monde justement des réseaux sociaux, mais plus généralement dans toutes les plateformes qui hébergent de l'information, donc les plateformes de blogging, les réseaux sociaux, et y compris pourquoi pas pour les réseaux sociaux d'entreprises comme nous. Alors l'origine de cette encore petite colère de notre ami Trump, c'est quoi? Alors, c'est un tweet, en fait, sur le vote, je crois, par correspondance. Moi, je ne suis pas allé dans le détail de tout ça. Et il se trouve qu'il disait que oui, mais en fait, tout ça, c'était de la fraude, parce qu'évidemment, ce n'est pas à son avantage, parce que, globalement, ce n'est pas les gens de sa catégorie qui votent pour lui par correspondance. Donc, évidemment, il a écrit ça. Et, sauf que Twitter, maintenant, a une autre obligation, c'est autour des fake news. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Trump? Eh ben, il a eu son petit tweet où c'était marqué « Attention, vérifiez les faits ». Oh, fact-checking. Ça ne dit pas que le tweet est faux, c'est juste, bon, faites attention quand même un petit peu, là, il faudrait peut-être un peu vérifier ce que dit notre président adoré. Alors là, il a très mal pris ça. Donc il a vu ça tout rouge, et tout colère, c'est comme il est. Donc il a dit, bon, alors stop, d'abord un problème sur la liberté d'expression, donc il en appelle au premier amendement américain, donc posture, évidemment, comme ça. Puis la deuxième chose, c'est que lui aussi, j'ai lui aussi parce que ça fait partie de mes sujets favoris, et ben, il a parlé justement du monopole de ces boîtes-là, justement sur l'information. Et donc il dénonce ce monopole, lui qui est pourtant un président monopolistique, parce qu'il est le seul président. Bon, enfin, moi, ça c'était juste pour la blague, mais quand même, c'est intéressant de voir que Trump attaque là où ça fait mal, nos monopoles, stop, c'est fini. Bon. Et pourtant, tout ça, ça date quand même d'un moment. Ça date d'un moment, parce que la loi, justement, sur la question du fait que les plateformes ont le droit, comme ça, de publier des choses, date de 96. Avec un truc, alors aux US, je crois que c'est un nom, ça s'appelle le Decency Act. Donc la décence, en tout cas le fait effectivement de faire qu'est-ce qu'on peut publier. En France, il y a eu à peu près l'équivalent qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs d'ailleurs arrêtés, jusqu'à ce qu'à un moment donné, plutôt du temps des plateformes de blog, jusqu'à ce qu'on dise, bah non, les plateformes sont des hébergeurs, c'est pas eux qui en fait sont responsables de ce qu'on met. Par contre, on leur demande d'être réactifs, s'il y a des propos par exemple haineux, violents, whatever, dans ces cas-là, on leur demande tout de suite de le supprimer, et on a un devoir d'action. D'ailleurs, par exemple, il s'applique aussi à nous, Genspot, si à un moment donné, il y a quelque chose qui est considéré par un utilisateur de la plateforme comme étant justement hors la loi, dans ces cas-là, il peut nous prévenir, nous, en tant que plateforme technique, et on a une obligation de célérité, donc d'aller vite. Bon. Jusqu'à présent, je trouvais que ce statut était assez logique, parce que nous, on n'est pas des censeurs, on n'est pas là pour dire ce qu'est le bien et le mal. Sauf que, et oui, voilà, grand paradoxe, grande contradiction, c'est que les politiques, alors ça on l'a vu en France, mais on l'a vu un peu partout, on commençait à dire, oui, mais alors Facebook et tout ça, ça propage des fausses nouvelles, les fameuses fake news, il faut arrêter ça. Ah bon? D'accord. Faut arrêter ça. Mais alors, qui décide? Alors, du coup, les politiques ont dit oui, mais bon, vous décidez, vous. Alors, donc, on a demandé. Alors, c'est là où Facebook, c'est intéressant, parce que finalement, leur intérêt, eux, c'est un intérêt publicitaire, Twitter. C'est pas un intérêt moral. Eux, plus ça fait de la pub, plus c'est des putaclics, mieux ça leur va. Le problème, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a la force qui leur dit d'un autre côté, oui, mais attention, si là, il y a un truc, tout d'un coup, vous avez eu énormément de trafic à cause de quelque chose qui est répréhensible, alors c'est vous le responsable. Donc on s'est retrouvé dans une logique un petit peu ambiguë, enfin on est en plein milieu de l'ambiguïté, là, d'ailleurs l'histoire de Trump est là-dedans, entre d'un côté une volonté des politiques de dire attention, il faut réguler les fake news, il faut empêcher justement que ces médias soient des médias de désinformation, alors y compris d'ailleurs payants, parce que par exemple les fameuses élections russes, c'est quand même, ils ont juste acheté de la pub, acheté des faux profils, acheté. On peut acheter sur Facebook de la fausse information et la propager. Et d'un autre côté, le contrôle de l'info. Donc il y a une espèce de logique où d'un côté, on ne voudrait pas qu'ils contrôlent l'info, parce qu'on ne veut pas que Facebook, par exemple, aujourd'hui c'est devenu un territoire de pruderie. Par exemple, dès qu'on y a un sein, hop là, donc tous les grands tableaux de maître, si vous le publiez sur Facebook, bam, il est éliminé parce que l'intelligence artificielle, elle repère qu'il y a un petit bout de nibar, et là, hop, dehors.
Et d'un autre côté, on a des trucs extrêmement violents qui apparaissent. Donc la question c'est quand est-ce qu'on considère que c'est acceptable ou pas? Et là on voit bien que c'est un problème moral. Hein. Aux États-Unis, ils ont une conception, ils veulent pas voir un nichon, par contre on peut voir des gens se faire massacrer la tête. Voilà. Moi ça m'avait vraiment choqué quand j'avais découvert les États-Unis quand j'étais jeune. Cette espèce de pruderie hallucinante, il y a une violence de fait dans les choses. Alors nous c'est plutôt l'inverse. Hein. On va être plus tolérant à avoir des gens dénudés que à avoir des gens qui se font massacrer. Bon, voilà. Alors après, choisissez votre camp. Moi, je reste européen sur cette affaire. Mais donc, on a donc cette problématique-là. Et d'un autre côté aussi, il y a le vrai et le faux qui est rentré au milieu. Parce qu'il y avait de la morale, mais il y a le vrai et le faux. Les fameux fake news. Attention, ça c'est faux. Pas seulement parce que moralement c'est discutable, c'est que c'est faux. Et alors là se retrouve tout le problème de la vérité. Moi, je renvoie aux philosophes, je pense que la vérité est ailleurs, hein, comme disait la série bien connue. Et quelque part, de donner à quelqu'un une capacité de vérité, c'est quand même compliqué. Hein, de donner une capacité de non-nuisance, ça c'est déjà pas si évident que ça, mais de dire quelle est la vérité, alors qu'en plus, justement, on sait que le propre d'une civilisation, c'est justement d'aller vers une autre vérité. Elle part d'une vérité, elle va vers une autre vérité, et a posteriori d'ailleurs, on se construit une troisième vérité qui est la compréhension d'avoir passé de la première à la deuxième, alors qu'on est persuadé déjà en être sorti. Donc cette logique de mouvement, là, elle est effectivement, j'ai envie de dire, non pas en danger, mais en tout cas, elle est à nouveau menacée, et y compris par des intérêts évidemment très directs. Trump, il fait ça, c'est pas juste pour la beauté philosophique, il le fait pourquoi? Il le fait tout simplement parce qu'il veut être réélu, et donc il veut pas qu'on mette en doute justement sa propagande permanente et quelque part ses mensonges. Donc là, on mettra un petit à vérifier les faits, hein, parce que est-ce que j'ai dit vraiment des mensonges sur... je demande à voir, et je demande à ce qu'on soit effectivement contrôlé. Donc, il y a vraiment derrière cette histoire-là un enjeu important. Je pense qu'on va avoir pendant des mois et des mois une bataille juridique. Je pense qu'elle va se dégonfler après l'élection finalement américaine, parce que c'est pour ça que Trump est rentré dans cette bataille-là. Mais on voit bien que le statut d'hébergeur est menacé, alors que c'est lui qui a permis justement aussi une grande logique de liberté d'expression versus l'inverse. Si l'hébergeur devient responsable, alors il deviendra un censeur, et dans ces cas-là, on passe encore dans une autre logique. Est-ce qu'on préfère quoi? Avoir un hébergeur qui prend des risques, ou est-ce qu'on préfère avoir un censeur? Voilà, moi j'ai choisi clairement mon camp, je pense que la posture d'hébergeur a été la meilleure. Après, à nous d'être rapide dans notre réaction. En tout cas, Trump a été rapide, comme toujours avec son tweet. Il a fait le tweet, 3 jours après, un décret, boum, ça y est, maintenant, là, Facebook et Twitter sont au pas. Merci, Monsieur Trump, de toujours nous amener dans l'actualité des petits trucs sympas. Voilà, je n'ai fini avec ce live, 7 minutes 50, il ne faut pas que je dépasse 10 minutes, je crois que c'est le format pour les lives LinkedIn. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ce premier live, ça va être une expérience de voir aussi qu'est-ce que ça donne en termes d'interaction ou pas. Moi, je vois pas les commentaires, mais je ne sais pas si on peut mettre d'ailleurs des commentaires en direct. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense qu'on est totalement déconfiné. Peut-être je pourrais sortir de mon sous-sol et remonter là-haut. En tout cas, je vous invite, après ce premier week-end, à en profiter. Sur ce, à la semaine prochaine.